voici dans ta présence pour t'écouter. Ce matin, parle-nous, ô Dieu. Parce que lorsque nous contemplons la splendeur de ta gloire, nous nous apercevons de notre petitesse et de notre faute. Et ce matin, nous sommes venus avec un cœur sincère, un cœur pleinement reconnaissant de ce que tu es capable de faire pour nous. Parle à ton peuple, parle-moi, ô Jésus, afin que nous puissions apprendre à marcher avec toi. Moïse dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, apprends-moi tes voies et je marcherai dans tes voies et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et ce matin, j'ai dit, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, apprends-nous quelles sont tes voies et nous marcherons dans tes voies, afin que nous puissions trouver encore grâce à tes yeux. Bénis chaque instant, chaque parole et chaque mimique, et chaque exemple que je vais donner au Père très saint, qu'il apporte vie et qu'il apporte ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans notre grand thème, lorsque la gloire de Dieu te couvre. Vous savez, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, tout le monde devait avoir la manifestation, tout le monde devait avoir des guérisons, tout le monde devait avoir des choses qui arrivent. C'est très bien d'aimer la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu est exigeante. Elle est très exigeante. Et cette année, nous allons vivre beaucoup de choses. Mais pour vivre ces choses, il faut être qualifié. Papa a prêché le dimanche passé qu'il y avait l'arche de l'Alliance dans le camp d'Israël, mais pourtant ils n'ont pas gagné la guerre. La gloire de Dieu est conséquence de la présence de Dieu. Mais c'est possible que Dieu soit présent, mais que tu ne vives pas la gloire de Dieu à cause de ton état. Job a prêché autrefois pour dire il faut que le roi meure pour que de nouvelles choses commencent. Je n'ai pas suivi les cultes de dimanche, mais on nous a dit que la gloire de Dieu se manifeste parfois dans la faiblesse. De quelle faiblesse s'agit-il? Il s'agit d'une faiblesse corporelle, faiblesse dans la situation, ou il s'agit d'une faiblesse dans notre état? Et je vais commencer par là, il s'agit plutôt d'une faiblesse dans notre état. Parce que Dieu dit à Paul, qui a prié plusieurs fois, il lui dit, j'avais une écharde dans le dos, j'ai prié plusieurs fois, j'ai prié 3 fois, et Dieu m'a dit 3 fois, ma grâce te suffit. Et Dieu continue en disant, je déploie ma puissance, donc ma gloire dans la faiblesse. Ici, je ne vais pas parler de la faiblesse quand on est dans une situation donnée, mais je vais parler de notre faiblesse par rapport à notre relation avec le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai intitulé le thème ce matin. Je ne vais pas m'attaquer à quelqu'un, mais croyez-moi que la gloire, la notion de la gloire, vivre la gloire est intimement liée à la repentance. Chaque fois qu'on prêche un message de repentance, la grâce est disponible et il nous fait entrer dans la gloire de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix, lorsque les rideaux s'est déchirés, c'est parce qu'il venait de résoudre un problème, le problème du péché. C'est parce que nous étions maintenant qualifiés de voir la gloire de Dieu. Paul renchérit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, et nous tous, même dans verset 18, et nous tous le visage dévoilé. Ça veut dire que nous n'avons plus un visage voilé par quelque chose, parce que Dieu nous accepte, nous agrée dans sa présence. Et il veut que nous vivions sa gloire, mais ce qu'il veut avant tout, c'est que nous puissions reconstruire le temple qui est notre vie, notre corps. Alléluia. Et je nous propose un thème ce matin, ne me dites pas Amen, mais ce serait votre message, ce serait quelque chose de vous qualifier à la gloire de Dieu. Qui veut vivre la gloire de Dieu?
Alors ma Bible me dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors si tu veux vivre la gloire de Dieu, répands-toi. La repentance pour la gloire de Dieu, c'est le sous-thème ou le thème que je propose ce matin. Oui, nous allons lire Ésaïe 6, du verset 1 au verset 13, au verset 16. Non, au verset 13, je voulais dire. Et nous lirons aussi Jean 12, verset 41. Ésaïe 6, du verset 1 au verset 13, nous lisons pour la gloire de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers lui et tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple et endurcis les oreilles, ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un 10e des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Oh, j'aime la conclusion. J'aime vraiment la conclusion. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Jean 12, verset 41. Jean 12, verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Là, il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Ésaïe, toutes les choses qu'il a vues, il a vu le Seigneur Jésus assis sur son trône. Alléluia. J'ai l'habitude, lorsque je vais prêcher sur un texte, j'ai lu plusieurs versets, c'est tous les premiers. Et lorsque vous lisez les deux premiers messages d'Ésaïe, la première question que vous allez vous poser, qui est cet homme qui ose prononcer un jugement sur son peuple et sur tous les chrétiens dans le temple? Parce que les 2 premiers messages d'Ésaïe, ce sont des messages de jugement. Mais lorsque vous lisez ces 2 premiers messages, vous trouvez la réponse dans ce texte, dans ce chapitre 4, 6. Ce chapitre 6, il montre tout simplement comment Dieu voit les choses et comment nous les voyons. Et une des choses qui m'intéresse particulièrement, c'est le verset 5 jusqu'au verset 7,
où Ésaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur, il a dit malheur à moi. Bien-aimé, plusieurs personnes peuvent se voir propres jusqu'à ce qu'ils voient une personne plus propre qu'elle pour dire que je suis sale. Ésaïe pensait qu'il était propre, mais lorsqu'il a vu le Seigneur, il s'est rendu compte qu'il n'était pas propre. Dans ce texte, il y a 4 choses que Dieu et Ésaïe communiquent. Il s'agit bien d'une expérience. Il est en train de vivre avec Dieu. Je parle d'Ésaïe, il est en train de vivre avec Dieu. Il vit une expérience qui est subdivisée en 4 parties. Mais la deuxième partie m'intéresse particulièrement, mais je vais prêcher sur les 4 parties. 4 parties ou 4 étapes. Comme pour dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui admet, j'ai déjà prêché ça ici, qui admet un processus. Il commence toujours par le point où il pense qu'il doit commencer et il finit toujours par un autre point. Alléluia. Alors ce matin, lorsque je parlerai, ne pense pas je suis en train de cibler particulièrement, mais je suis en train de t'appeler à entrer dans ce processus de la marche avec le Seigneur. D'accord? 4 choses. Du verset 1 au verset 4, il y a juste une seule chose, c'est la vue. Tout ce que Ésaïe a fait, il a tout simplement vu. Et lorsqu'il a vu, la deuxième chose, la deuxième étape, c'est qu'il s'est aperçu. Il a vu qui il était. Il a eu conscience de qui il était. Et quand on a conscience de qui nous sommes, nous crions au Seigneur, il nous rétablit. Et c'est seulement quand il nous rétablit qu'il nous donne la vision. Ça, c'est la 4e étape. Mais il est possible qu'à cause de l'accomplissement de la vision qu'il te donne, qu'il aveugle ou qu'il frappe les autres dans l'ignorance, dans un seul but, de créer une nouvelle génération, une race nouvelle qui le bénit et qui le serve. Je vais m'appesantir sur le deuxième, sur l'aperçu. Mais je vais brosser toutes les autres étapes. Du verset 1 au verset 4, Ésaïe a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Il était assis sur un trône très élevé. Admettons que cet événement se passe dans le temple. Admettons, mais ce n'est pas sûr. Mais le temple dont Ésaïe est en train de parler ici, ce n'est pas le temple de Salomon de l'époque. C'est un temple céleste. Alléluia. Comme pour dire, la vue, par définition, c'est la capacité ou le pouvoir de voir les choses. La vue, qui est très différente de la vision. Alléluia. La vue, c'est juste la capacité ou le pouvoir que nous avons de voir les choses. Bien aimé, on peut voir les choses sans les comprendre. On peut voir les choses qui nous communiquent un message, mais nous ne comprenons pas la portée de ce message. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Notre Dieu, il permet parfois que tu vois qu'il est encore assis sur le trône. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Il aime le processus, c'est parce qu'il va t'amener à comprendre ce qu'il t'a montré. Dans cette première partie, on nous dit l'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Il y a une juxtaposition. Ce n'est pas une prédication aujourd'hui, mais c'est juste un enseignement. Parce que je vais aujourd'hui poser les bases pour que les dimanches prochains, je puisse venir parler lorsque la main de Dieu est sur toi. D'accord? Aujourd'hui, je vais me poser les bases. Ça veut dire que si tu veux écrire, il le faudra. Bien. Lui, en d'autres termes, il est en train de dire, un grand roi a quitté le trône terrestre, mais un autre grand, mais Jésus est en train de lui montrer, oui, même si ton roi a quitté le trône, moi je suis encore assis sur le trône. Ésaïe, il est perturbé, il a un problème, il est angoissé, son monde s'écoule. Le roi, le grand roi,
qui a régné pendant plusieurs années, qui a amené la prospérité, qui a amené toutes ces choses qu'ils ont vécues, est mort. Et il est angoissé. Ses perspectives sont sombres. Mais Dieu est en train de lui montrer qu'il y a encore de plus belles perspectives dans les cieux. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, si ton roi, ici sur terre, est mort, ou il a quitté, ou il n'est plus là, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que dans le ciel, il y a encore un roi qui est assis sur son trône. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si le roi dans ton mariage, dans ta situation, dans ton pays, si le roi dans ce que tu appelles important a quitté, il ne peut plus te recevoir au téléphone, si ce roi a quitté, mais je t'annonce ce matin qu'il y a encore un roi qui est assis dans le trône. Ésaïe est tourmenté parce que le roi Osias, qui était un des grands rois d'Israël, est mort. L'année de la mort du roi Osias, même quand le roi Osias est mort, il y avait encore un autre roi assis sur le trône des élevés. Mais il était habillé de manière splendide parce que le pan de sa robe remplissait le temple. Oh, laisse-moi te dire, le roi que je suis venu vous prêcher ce matin, il n'est pas bougé quand le roi de la terre meurt. Le roi que je suis venu vous prêcher ce matin, il n'est pas perturbé quand le roi de la terre meurt. Si toi tu es perturbé, lui il n'est pas perturbé. Alors si lui il est ton plus grand roi, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Si tes perspectives sont sombres, oh, il y a une sagesse. Si ta perspective, les perspectives, c'est souvent en fonction de ce que tu vas voir dans l'avenir, d'accord? Aujourd'hui, tu es en train de te projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Si les perspectives sur la terre sont sombres pour toi, j'ai un conseil pour toi et une bonne nouvelle. Essaye de les regarder en haut. Alléluia. Essaye de regarder en haut. En haut, les perspectives sont encore très glorieuse. Pour le jeune Isaïe, les perspectives étaient sombres. Son roi bien-aimé était mort. Sa nation était en péril. Et lui, il était incapable de faire quoi que ce soit. Il était dans une situation difficile. Peut-être que ce matin, tu es dans la même situation qu'Isaïe. Oui, c'est possible que tu sois dans cette situation. Mais je vais te dire, si les perspectives d'Israël étaient sombres, ou même tes perspectives sont sombres, les perspectives du ciel sont encore plus glorieuses. Alléluia. Les perspectives du ciel sont encore plus glorieuses. Du point de vue de la terre, il y avait absence de la gloire. Ésaïe était en train de regarder la situation de la terre. Il savait quelle était la situation de la terre. C'était sombre. Alléluia. Mais du point de vue du ciel, les perspectives sont différentes. Oh, je suis en train de dire, lorsque tu regardes la situation, ta situation avec la perspective de la terre, il y a lieu que tu aies peur. Mais lorsque tu vas regarder toi-même, tu vas regarder ta situation dans la perspective du ciel, il y a lieu que tu voies quelque chose de différent. Dieu, lui, il voyait la terre remplie de sa gloire, alors que Ésaïe ne voyait rien. Il voyait la gloire qui a quitté la terre. Bien-aimé, si tu penses que Dieu n'agirait pas pour toi, tu te trompes parce que Dieu t'aime et il t'aime profondément et il a une action pour toi. Arrête de te regarder dans la perspective de la terre. Lorsque tu te regardes dans la perspective de la terre, tu commences à faire les choses de la terre. Commence à te regarder dans la perspective du ciel. Là, tu es en train de me dire, bon, il y a facilité. Oui, je sais que ce n'est pas facile, mais il n'y a que la meilleure solution que lorsque tu changes. Lorsque tu ne te regardes pas selon les gens qui sont autour de toi, tu commences à te regarder comment Jésus te regarderait.
C'est ce que Ésaïe est en train de faire. Il a dit, l'année de la mort, je vis le Seigneur assis sur le trône. Le pan de sa robe remplissait le temple. Le séraphin criait. Il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, mais la conséquence du ciel. Il voyait les choses du ciel, mais qu'est-ce qu'il voyait? Toute la terre était rempli de la gloire. Oh, bien-aimé, je vais te dire, il est possible que tu vives une calamité sur la terre alors que le ciel a proclamé une gloire. Il est possible que tu sois en train de passer par une situation calamiteuse alors que le ciel. Il est possible que tu t'appelles du nom de la situation que tu vis alors que le ciel t'appelle d'un autre nom différent. Commence à regarder les choses dans la perspective du ciel. Alléluia. Il faut commencer à regarder les choses dans la perspective du ciel. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes les choses dans la perspective du ciel, il y a une promesse ferme que la terre sera toujours remplie de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne quitte pas la terre, elle est là. Mais seulement on ne la vit pas. Parce qu'on regarde les choses avec une perspective différente. Ma Bible me dit, dans Nombre 14, verset 21 et verset 22. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et n'ont point écouté ma voix. Dieu est en train de faire la juxtaposition ici. Il dit que la gloire, sa gloire remplira la terre. Maintenant que nous sommes en train de parler, sa gloire est remplie. Mais le problème, c'est qu'il dit, ceux qui ont vu sa gloire et le prodige, chacun d'entre nous a vu sa gloire, a vu la gloire de Dieu dans une dimension donnée. Je ne sais pas dans quelle dimension tu as vu la gloire de Dieu, mais et pourtant, nous l'avons tenté plusieurs fois. Ma Bible me dit aussi, dans les psaumes 72, verset 18 et verset 19, il y a une promesse de la gloire de Dieu. Psaume 72, verset 18 et verset 19. Verset 18 et verset 19. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Il n'y a que Dieu qui fait des prodiges, mais j'aime bien le verset 19. Béni soit à jamais son nom glorieux, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la terre est remplie de la gloire de Dieu, et pourtant nous on ne la vit pas? Alléluia. Et c'est à ça que je suis en train de nous appeler. Toute la terre est remplie de sa gloire. Bien-aimés, lorsque votre monde s'effondre, il est bon de regarder les choses dans la perspective du ciel. Et tu ne peux pas regarder les choses dans la perspective du ciel si tu n'es pas qualifié pour le regarder. Et il faut que tu sois du ciel, il faut que tu sois en esprit, il faut que tu voies ces choses dans cette perspective-là. Parce que tu ne peux pas voir les choses dans cette perspective et rester la même personne. Lorsque tu vois les choses dans la perspective du ciel, tu changes la manière de faire. Tu changes la manière de voir, tu changes la manière de parler, tu changes ta manière d'être. Alléluia. La deuxième chose, au verset 5, verset 6, jusqu'au verset 7, c'est que au lieu de voir, il ne s'est pas arrêté à voir, il est allé au-delà. Il a maintenant aperçu qui il était. Et c'est ce qui est essentiel ici. Apercevoir, par définition, c'est la capacité d'avoir une compréhension précise d'une personne ou d'une chose. Bien-aimé, lorsque tu vois Dieu et que tu as la compréhension précise, exacte de qui il est, tu es obligé de changer. Vous n'avez pas l'intention que lorsque vous allez dans un bureau qui est très propre, alléluia, vous allez dans des bureaux où c'est vraiment très propre. Il m'est arrivé, je vais dans certaines rues, elles sont très propres.
je suis en train de me regarder moi-même ici, moi-même, je ne suis pas sale. Vous n'avez pas l'intention. Vous êtes propre. Vous pensez que vous êtes propre. Vous allez sur la moquette et vous allez vraiment changer. Vous n'avez pas l'impression de ça. La même chose arrive lorsqu'on voit Dieu dans sa gloire, dans sa lumière resplendissante. Si on ne se voit pas sale, alors on a un problème. On a un sérieux problème. Ici, Ésaïe n'a pas fait quelque chose. Ici, Ésaïe n'a pas volé. Ici, Ésaïe n'a pas tué. Ici, Ésaïe n'a pas fait toutes les choses répréhensibles que nous pouvons dire. Ici, Ésaïe n'a pas commis l'adultère. Ici, Ésaïe n'était pas impudique. Ici, Ésaïe a dit simplement que j'ai des lèvres impures. Alléluia. J'ai des lèvres impures. Malheur à moi. Il regarde Dieu, mais il a conscience de qui il est. Il fait l'inventaire de sa vie. Et comme nous faisons d'ailleurs tous, il dit, mon gars, na malamu, na ibakate, na salaka boyete, mais nos bouches. Et ça il dit, j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu des gens qui ont des lèvres impures. C'est juste la seule plainte qu'il avait. Je ne sais pas quelle plainte tu as ce matin. Est-ce que c'est tes lèvres qui sont impures? Ou ce sont des actions que tu as posées? La vue d'un Dieu saint, lorsque tu vois un Dieu saint, et lorsque tu es dans sa présence, le son de son adoration retentit, il faut que tu aies conscience de qui tu es. Ou alors, tu es insensible. Parce que si tu es encore sensible, et si la voix de la conscience parle en toi, tu dois être capable de dire qui tu es. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher, c'est fini. Aujourd'hui, je suis venu prêcher la chose qui nous qualifie pour, c'est fini. Alléluia. On vient, on adore, on s'agenouille. On lève les mains, on pose les bons actes. Alléluia. On pose les bons actes. Et pendant la Sainte Seine, nous posons les bons actes. Et les rites, quand Pasteur Ambroise il les fait de manière précise. Vous savez, tout ça pour Dieu, c'est religieux. Mais ce qu'il veut en réalité, à côté de tous ces actes, l'adoration, la danse que nous avons exhibée ici, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le connaisse et qu'on ait conscience de qui nous sommes. Alléluia. On peut rester là des nuits entières à danser, à crier. Mais si nous n'avons pas conscience de qui nous sommes, nous venons de passer un temps inutile. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas différent de celui qui est à l'extérieur. N'ayons pas l'image de la piété. Soyons pieux. Oh, il y a une différence. Au fond, l'image de la piété, c'est le signe extérieur de ce qu'on veut présenter. Mais être pieux, c'est le signe intérieur de ce que les hommes ne peuvent pas voir, mais ils peuvent expérimenter le fruit de votre vie. Bien-aimés, je ne suis pas venu vous chiffonner aujourd'hui. Je suis juste venu vous dire que nous avons des lèvres. Même, j'admets que personne ici n'a tué. J'admets que personne ici n'a volé. Je vais dire que personne ici n'a fait. Mais au moins, soyons sûrs d'une chose, c'est que nos lèvres ont dit des choses. Combien de fois avons-nous parlé quand il ne fallait pas parler? Combien de fois avons-nous dit quelque chose de plus ce qu'on devait dire? Combien de fois avons-nous dit qui nous étions alors que Dieu nous a dit de garder? Ésaïe est en train de dire, mes lèvres sont impures. Alléluia. Ma Bible me dit, les lèvres impures sont causées par un cœur impur. Matthieu 12, versets 34 et 35, il dit, vipère. Que dites-vous? C'est Dieu qui est en train de parler de ça. Nous pouvons lire ce verset. Matthieu 12, versets 34 à 35. Versets 34 à 35.
Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler. La foule lui répondit. Je pense dans la version Louis II, c'est le verset 35. Non, je suis dans Matthieu 12, j'ai pris Jean. Matthieu 12, verset 34 à 35. Voilà. Race de vipères comme vous, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Les mauvais trésors se trouvent dans notre cœur. Notre bouche, c'est un petit instrument, mais c'est quelque chose qui nous pousse à commettre beaucoup de péchés. Combien on colporte, combien on ajoute, combien on a connu une personne qu'on n'a pas connue, combien on a été présente, combien on est prêt à rapporter une situation qu'on a entendue. Alléluia. Combien on est prêt à faire ceci. Ma Bible me dit qu'il y a un péché de la langue qui détruit l'œuvre de tes mains. C'est comme ça, parfois l'œuvre de tes mains s'est détruite, non pas à cause de l'oncle qui est sorcier. Non. Parfois, il ne faut pas chercher les sorciers dans ton business ou dans ton travail. Et aussi, mbate, na moni, tant tu as comme côté langa différent, tant tu moko te. Alléluia. L'œuvre de ta bouche. Ce que tu dis peut influencer l'œuvre de tes mains. Alléluia. Ce que tu sors de ta bouche peut influencer l'œuvre de tes mains. Ésaïe, ici, il est en train de dire, ma bouche est impure. À l'église ici, combien de gens, combien avons-nous de bouches impures? Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous crions au Seigneur, lorsque nous reconnaissons l'état de notre bouche ou même les autres choses, lorsque nous crions à l'Éternel, il nous répond, il nous purifie, il répond à notre cri. Psaume 51, verset 10, nous dit à juste titre ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Psaume 51, verset 10, nous dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os qui tu as brisés se réjouissent. Il commence au verset 9, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi. Nous voulons vivre la gloire, la joie. Nous voulons vivre l'allégresse. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Il faut que nous ayons conscience de qui nous sommes. Et il faut que nous crions au Seigneur pour qu'il nous fasse participer à ces choses. Bien-aimé, la repentance, ce n'est pas la prière de la honte. Lorsque nous sommes dans un culte, nous disons aux gens, si vous êtes là, vous êtes malade, venez, on va prier pour vous. C'est une grande foule qui vient. Alléluia. Mais lorsque nous disons, si tu penses que tu as fait quelque chose qui soit répréhensible et que tu veux qu'on prie pour toi, avec toi, qu'on puisse t'aider, en tout cas, frigo kutu ezakamalilité. Alléluia. La plus grande prière qu'un être humain puisse faire, la plus grande et même la plus puissante, c'est celle de s'humilier devant le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans cet état, on peut prier pour vous. Vous imposez les torses, les pieds, les jambes, la tête. Vous imposez tout. Vous allez avoir un semblant de manifestation ici, mais votre vie demeure la même. Mais si vous voulez avoir une vie plus glorieuse, une vie qui réussit, il faut avoir la conscience de qui nous sommes. Et ce matin, je suis venu justement rappeler que la gloire est disponible. Elle est là. Mais pour la vivre, nous sommes au mois de janvier, n'est-ce pas? Mais si nous faisons ces choses, nous pouvons vivre la gloire en février, en mars. Nous pouvons la vivre même aujourd'hui. Nous pouvons vivre la gloire en février, en mars, en avril, jusqu'en décembre, nous pouvons la vivre. Mais pour vivre la gloire, il faut des actions. Une action venant de nous et une action venant de Dieu. La première,
C'est la dimension de la conscience et de la reconnaissance de qui nous sommes. Et la seconde, c'est la vertu de la grâce qui vient nous laver, nous purifier, nous qualifier, nous mettre dans la position de l'action de Dieu. Bien-aimés, la guérison, c'est bien. Alléluia. Le miracle, la vision, les prophéties, c'est bien. Mais si toutes ces choses nous gardent sur la terre, nous avons un problème. Dieu, il veut nous donner toutes ces choses, mais en ayant la perspective du ciel. Parce que si c'est seulement pour ça, nous sommes les plus malheureux de tous. Les plus malheureux de tous. Alléluia. Dieu voulait que Ésaïe le serve. Et je vais dire à chacun d'entre nous, à moi y compris, et d'ailleurs plus à moi, parce que je vais dire comme tous les autres, moi, Paul a dit, je suis le premier pécheur. Avant de pouvoir servir les autres, alléluia, avant de pouvoir servir les autres, les protocoles, le groupe d'adoration, les prédicateurs, l'intercesseur, avant de pouvoir servir les autres, il faut se laisser servir par Dieu. D'abord. Alléluia. Avant de prononcer les malheurs aux autres, il va falloir que nous soyons à mesure de dire malheureux que je suis. Alléluia. Parce qu'un aveugle ou un borgne, un aveugle ne peut pas conduire des gens. Il faut que toi-même que tu acceptes. Moi, là où je suis, je ne suis pas parfait. Alléluia. Oh, Paul, de qui nous lisons des belles écritures, il nous dit dans 1 Timothée 1,15, il nous dit beaucoup de choses, mais il finit par dire, moi-même, le premier des pécheurs. Il faut que tu ne sois pas les Juifs, les pharisiens. Il faut que tu sois les publicains. Il ne faut pas que tu viennes à l'église chaque jour, dans un moment d'intercession, tu es en train de regarder l'autre, parce que tu as entendu une histoire sur la personne et dit, ah, nga écoute bien, nga écoute bien, attends ce que ça bien. Alléluia. Est-ce que je vais juste faire cette perspective? Nous sommes dans un trou. Alléluia. Toi, la personne là, l'autre personne est au début du trou. Toi, tu es juste à la sortie du trou. Nous sommes tous dans un trou. Nous, d'abord. Avant de dire l'autre, il faut que tu dises d'abord moi. Ésaïe a dit, j'ai des lèvres impures. D'abord, lui, avant de citer, je vis au milieu des peuples qui ont des lèvres impures. Ne commence pas à servir les autres, ni à prononcer le malheur pour les autres si tu n'as pas conscience de combien tu es malheureux toi-même. Oh, ne dis pas des autres qu'ils sont pécheurs si tu n'as pas conscience du péché que tu as toi-même. Oh, quelle faible personne que je suis. Malheureux que je suis. Plusieurs héros de la Bible, plusieurs grands hommes de la Bible que nous admirons, que nous prêchons, tous ces hommes ont reconnu leur état de péché. Oh, bien-aimé, ce message, il n'est plus prêché à l'église. Le message qui est prêché à l'église aujourd'hui, c'est recevez. Visa et Bimi. Alléluia. Bana mapasa babimi. Ça, c'est le message qui est prêché à l'église. Toutes ces choses sont disponibles pour nous. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons avec lui pour vivre la gloire. Tous les hommes de la Bible, tous les hommes, les grands hommes de la Bible, je vais commencer par le patriarche Abraham. Dans Genèse 18, verset 27, Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi, qui ne suis que poudre et cendre. » Abraham, ici, il n'a pas commis l'adultère, encore. Abraham, ici, il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, il a seulement parlé. Encore la bouche. Alléluia. La bouche n'extériorise que ce que nos cœurs ont. Les mauvais trésors de nos cœurs, ils nous poussent à parler d'une certaine manière. Alléluia. Abraham reconnaît qu'il est lui-même pécheur.
que quelqu'un est plus grand qu'Abraham ici? Dans la marche avec le Seigneur? Non, je ne crois pas. Jacob, il dit aussi la même chose dans Genèse 32, verset 10. Il dit, je suis trop petit pour toutes ces grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi, ton serviteur. Quand il parle de la petitesse, il reconnaît son état. Est-ce qu'il y a-t-il des petites personnes ici devant la face du Seigneur? Je voudrais que tu ôtes ta beauté, tu ôtes ta notoriété, que tu ôtes ton titre et que devant le Seigneur, que tu sois une petite personne. Alléluia. Oh, combien je suis petit devant Dieu. Job, lorsque Dieu est en train de le faire, l'étalage de toute sa création, quand il a compris, il a fini par dire, c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Combien de fois avons-nous utilisé notre bouche pour juger Dieu? Combien de fois avons-nous utilisé notre bouche pour parler quand il ne fallait pas parler? David, dans 2 Samuel 7, verset 18, il dit, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Alléluia. David reconnaît sa petitesse. Il reconnaît qu'il est petit, infiniment petit. Paul nous dit dans 1 Timothée 1, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Mais j'aime la conclusion de ce verset. Il dit, dont je suis le premier. Paul se reconnaît comme le premier des pécheurs. D'abord lui, ensuite ceux envers qui il exerce le ministère. Alléluia. D'abord moi. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il ne s'agira pas des gens qui sont dans votre département. Aujourd'hui, il ne s'agira pas des autres. Aujourd'hui, il s'agira de moi d'abord. De toi d'abord. Alléluia. Pierre nous dit dans Luc 5, verset 8 à 11, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on est un homme pécheur. Il y a une vertu à reconnaître. Oh, c'est une très grande gloire de reconnaître qu'on est pécheur. Parce que lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur, on crie au Seigneur, il nous purifie. Et ce matin, je voudrais que tu vives ces choses. Alléluia. Qui veut être envoyé par le Seigneur? Qui veut avoir des visions ici? Qui veut parler en langue? Qui veut prophétiser? Qui veut avoir le don de la guérison? Qui veut? Toutes ces choses que je suis en train de citer ne sont que la conséquence de notre communion avec le Seigneur. Et il n'y a pas de communion avec le Seigneur sans reconnaissance, sans l'aperçu de qui nous sommes et sans cri. Bien-aimés, on va prêcher la gloire ici. Nous allons vivre la gloire ici, mais bien-aimés, il n'y a pas de gloire sans ce pas. Ce pas, c'est le pas le plus essentiel pour vivre la gloire. Alléluia. C'est le pas le plus essentiel. Ce n'est pas faux de dire. On a chanté ici. Kakandenge Nazali. Alléluia. Il nous appelle Kakandenge Nazali. Ce n'est pas faux de dire cela. Mais c'est faux de s'arrêter seulement. Dieu nous aime comme nous sommes. C'est faux de s'arrêter. Mais il nous aime comme nous sommes. Mais ce qu'il attend, c'est une action de notre part, la repentance. Parce qu'au fond, il ne veut pas continuer avec nous comme nous sommes. Il veut changer notre nature. Donc, c'est vrai que Dieu nous aime comme nous sommes. Mais ce qu'il veut que nous puissions faire, c'est la repentance.
Oui, il m'aime comme je suis. Parce que s'il ne peut pas m'aimer comme je suis, il est impossible que je m'approche de lui. Mais lorsque je m'approche de lui, je le vois comme Ésaïe. La conséquence, c'est que je reconnais ce que je suis. Oh, je prie que l'Esprit de Dieu nous convainc ce matin de qui nous sommes. Dieu t'aime exactement comme tu es. Mais ce que Dieu recherche en t'approchant de lui, c'est que tu lui ouvres ton cœur et que tu lui dises, Seigneur, j'ai des lèvres impures. Alléluia. Seigneur, j'ai des lèvres impures. Vous savez, généralement, on nous dit, mais on ne nous dit pas autre chose, c'est qu'il faut changer la vie. Alléluia. J'aime bien la conclusion. Il donne la vision. Et la vision de Dieu, c'est pour les servir. Bien-aimé, on ne les sert pas seulement dans le département. Non. Oh, moi je ne suis pas de la chorale, donc c'est bon, on est à Rananga, église et qu'on sort. Non. Il y a un service universel. Alléluia. Il y a un service universel. Et dans ce service universel, ce n'est pas les pasteurs qui recrutent. Ce n'est pas l'archibishop ou l'apôtre qui recrute. Dans ce service universel, c'est un service qui suit la repentance. Et il dit, l'Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Oh, le fait d'être témoin de Jésus, ce n'est pas moi qui va vous recruter. À combien de personnes votre vie parle autour de vous? Combien de personnes peuvent témoigner de vous dans votre boulot? Combien de personnes peuvent parler de vous? À combien de personnes vous pouvez parler de celui qui vous a recruté et qu'ils acceptent? Il dit, qui enverrai-je? Qui allons-nous envoyer? Qui allons-nous envoyer? Cette question se pose encore ce matin. Qui allons-nous envoyer? Elle se pose encore ce matin. Elle se pose encore ce matin. Est-ce que vous parlez de Jésus autour de vous ou vous avez honte qu'on vous rejette? Alléluia. Vous savez, dans le milieu, Papa Simon, notre milieu, Papa Roger, dans notre milieu, quand tu commences à parler de Jésus, on commence à t'éviter. Mais moi, je continue encore, parce que je suis tout simplement un témoin. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez ni puissance, ni parole. Mais parce que vous êtes témoin, venez seulement dire ce que c'est lui, le propriétaire, vous a dit. N'attendez pas d'avoir une puissance extraordinaire. Le fait, tout simplement, d'être témoin, c'est quelque chose. Oh, au monde na tribunal na Europe. Alingi ka benga ya ko témoigner pour batu ba mona yo. Mais biso toza na témoignage moko différente. C'est d'amener des âmes à Christ. Ça, c'est la question qui est posée à Jésus. Mais bien aimé, tu ne peux pas servir si toi-même tu ne te laisses pas servir par Dieu. Alléluia. Aussi on kenda ko évangéliser mutu alobi yo bongola na no mutema ndenga na ko bongola mutema. Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Est-ce que vous avez témoignage à boye? Oh papa nake na lobeli Yesu alobi te yo bongola na no mutema ndenga na kolanda. Alléluia. Oh que Dieu nous aide. Ésaïe 6 verset 8 il a dit, la question que vous est posée encore aujourd'hui, qui Dieu peut envoyer? Alléluia. Tu as vu Dieu, tu t'es repenti, la conséquence, c'est qu'il t'envoie. Et ceux d'Israël qui n'ont pas accepté d'être envoyés, ils ont été frappés d'aveuglement, d'ignorance. Vous verrez, mais vous ne comprendrez pas. Vous entendrez. Bien-aimés, ne sois pas de ces gens-là. Oh, nous allons comprendre. Oui, c'est normal. Alléluia. Oh, nous allons comprendre. Pasteur, nous allons comprendre. Oui, c'est normal. Esaïe a lobby. Va, dis-le. Au verset 9, on peut nous mettre verset 9 et je vais conclure. Mettez-nous juste verset 9 et verset 13 et je vais conclure. On va prier peut-être 2 minutes. Alléluia.
Verset 9 et verset 13. Verset 9 et verset 13 d'Ésaïe. Il dit alors, mais ce verset ici, il vient après avoir envoyé Ésaïe. Il dit alors, va et dis à ce peuple, dis à ce peuple. Et moi, Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à ce peuple, pour vous dire. Voici la conséquence si on ne le suit pas. Alléluia. Oh, je n'aime pas lire la suite. C'est la colère de l'Éternel qui s'abat. Alléluia. Bien-aimé, si tu penses que tu as atteint les niveaux les plus ignobles du péché, Jésus est capable. Il est capable de te sortir de ces niveaux pour t'amener à la fraîcheur. C'est ce qu'il dit dans la conclusion du verbe, la conclusion du verset 13. Mettez-nous le verset 13, juste la conclusion qui m'intéresse. Jésus est capable de faire de toi quelqu'un de nouveau. Mais comme les térébinthes et la chaîne conservent leur tronc, le reste. Jésus n'a pas besoin que tu sois terrible. Il a juste besoin que tu conserves quelque chose, que tu aies un reste. Jésus a juste besoin que tu sois là ce matin. Parce que du reste que tu es, cette petite conscience que tu as conservée, il fera que tu naisses, que tu renaisses. Ce matin, c'est possible que tu renaisses. Ne regardez pas, excusez-moi, ce n'est pas ciblé, ne regardez pas combien de grossesses sont tombées par avortement. Ne regardez pas combien de filles tu as amenées à l'avortement. Ne regardez pas les pratiques sexuelles auxquelles tu as été confronté. Ne regardez pas le nombre de vols que tu as orchestrés. Ne regardez pas. Mais ce matin, s'il te reste juste un peu de toi, c'est possible que tu renaisses. Alléluia. C'est très possible que tu renaisses parce que Jésus t'aime et il attend à ce que tu cries à lui. Et ce matin, si tu es là, moi y compris, je voudrais que tu examines pendant quelques minutes parce que nous voulons commencer une période de gloire. Il n'y a pas de gloire sans communion. Il n'y a pas de gloire sans présence de Dieu. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire sans repentance sincère. Il n'y a pas de gloire sans l'aperçu de ce que nous sommes. Romains nous dit, 3:23 nous dit, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, la gloire risque de rester un slogan dans la bouche de certaines personnes. Alléluia. Mais je viens de vous donner la seule clé qui peut vous faire vivre de gloire en gloire. Et c'est cette clé-là. Et je voudrais qu'on baisse nos têtes dans la prière. Que nous puissions être comme Ésaïe ce matin. Et que nous puissions nous examiner profondément. Ceci s'applique aux vieux comme aux jeunes dans la foi, s'applique à ceux qui ont 40 ans de vie chrétienne, parce qu'Ésaïe, prophète de son état, il a reconnu qu'il était pécheur. Abraham a reconnu, David, Paul, Pierre, Job, Jacob, ils ont tous reconnu. Et lorsque nous lisons leur vie, c'est une vie de gloire. Une vie d'impact. Du fond de ton cœur, si ton problème c'est ta bouche, présente au Seigneur, tu lui dis, j'ai une bouche impure. Si ton problème ce sont tes mains, tu es comme happé par le vol, dis-lui, Seigneur, j'ai des mains impures. Si ton problème, c'est Internet, avec tout ce qu'on nous présente,
Dis-lui, Seigneur, j'ai des yeux et des pensées impures. Je voudrais que tu te présentes auprès du Seigneur ce matin. Je voudrais que tu renouvelles, que tu renaisses en te présentant tout simplement devant le Seigneur. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Parce que le salut est individuel. Regarde au plus profond de ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, me voici. Prions. Pendant quelques minutes, nous allons nous présenter devant le trône de Dieu. Père, mes pensées, mes actions, me repoussent loin de toi. Ma bouche, ô Père très saint, il est possible que je parle parfois même quand je devais me taire. Et ce matin, je viens me présenter devant ton trône. Seigneur, je viens comme je suis, répandre mon cœur devant ton trône. Pour te dire que je suis pécheur. Que je suis pécheur. Père, il y a des choses parfois que je fais que je ne comprends pas. Mais je voudrais me présenter devant ton trône. Ma bouche parle beaucoup. J'ai réfléchi beaucoup. J'agis beaucoup par émotion. Père, pour satisfaire aux perspectives de la terre, parfois j'oublie le ciel. Quelle honte est ma vie. Mais je viens implorer ta grâce ce matin. Ta parole nous dit de nous avancer avec assurance du trône de la grâce. Et ce matin, nous venons avec simplicité de cœur. Ce matin, nous venons avec sincérité de cœur. Ce matin, nous venons tout déposer devant ton trône. Parce que nous avons l'assurance que tu es assis dans un trône élevé. Et que ta gloire a rempli toute la terre. Père, je voudrais bénéficier de cela. Mais pour y parvenir, je me présente moi, malheur à moi. Malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi. Je vis au milieu de gens de mauvais témoignages. Je suis moi-même quelqu'un de mauvais témoignages. Père, je ne voudrais pas me soustraire comme ces pharisiens, mais je viens comme ces publicains, Père, pour te dire, j'ai péché contre toi. Je n'ose pas lever ma tête. Père, je n'ose pas dire la profondeur là, de ma noirceur. Je n'ose pas le déclarer. Je n'ose pas dire la profondeur de ce que ma bouche peut dire. Mais j'ai l'assurance d'une chose. C'est que lorsque je crie à toi, tu me purifies. Je te présente ton peuple. Ils ont un cœur sincère. Ils se répandent. Jésus à ma place est mort sur la croix.
We're going